Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Vidéo hebdomadaire, comme chaque semaine, on résume un peu de l'actualité et on fait un point technique sur le Brent, l'euro-dollar, l'Ethereum, le CAC et une sélection d'actions que je fais. Donc cette semaine, ce sera une vidéo un peu particulière puisque je vais parler pas mal d'actualité puisque cette semaine, on a eu pas mal de données macroéconomiques qui peuvent nous donner le sens, du moins la température du marché. On va y revenir. Donc avant tout, cette vidéo est en aucun cas un investissement, évidemment. Les valeurs que je propose, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc l'actualité, donc on a commencé la semaine donc sur les chapeaux de roue un peu avec le Covid en Chine. La Chine, politique zéro Covid. Et on a eu des manifestations, donc, qui est assez rare quand même dans le pays. On a un gouvernement chinois qui a dit qu'ils allaient se calmer, qu'ils allaient rouvrir le pays, que la politique zéro Covid était finie, entre guillemets, et que Omicron, je crois, le variant Covid, était moins envahissant, entre guillemets. Ce qui a plutôt plu donc au CAC 40, du moins au luxe, on peut le voir là hein, avec LVMH par exemple, on a eu Kering, Hermès, donc on fait des grosses poussées avec des volumes exceptionnels. Il y avait le dividende hein, aussi hein, à noter, mais donc des poussées de 5%, donc assez énormes. Voilà, donc un peu impressionnant sur toutes les valeurs de luxe. Donc le CAC 40 évidemment a poussé fort. Le CAC 40 a poussé de 1%. Donc voilà. Suite à ça, le gouvernement chinois a dit ça. Par contre, pour l'instant, les infos qu'on a, c'est que ceux qui ont toujours le Covid étaient placés en rouge et devaient être isolés. Donc pour l'instant, c'est un peu dérondi. Mais la Chine veut quand même s'ouvrir. Donc ce qui est plutôt bien pour l'économie en fait. Ensuite, on a eu la fête. Donc ça, c'était mercredi. Donc on a Jérôme Powell. Il nous a dit quoi? Il nous a dit que pour l'instant, l'inflation se calmait et qu'il va falloir repartir dans une politique monétaire bearish. Il me semble que c'est ça le terme. Donc, ralentissement des taux pour soutenir la croissance et pour éviter une récession. Cependant, tous les chiffres nous montrent qu'on a eu cette semaine qu'en fait là, ça ne va pas du tout. L'inflation se calme certes, mais elle est toujours à des niveaux énormes. Le chômage US, on a eu les chiffres aujourd'hui à 14h30, le chômage n'augmente pas en fait. Enfin, n'augmente pas. Le chômage plafonne et il y a eu plus de création d'emplois que prévu. Donc ça prouve qu'en fait il y a une activité économique qui ralentit, certes, mais qui continue à être là, à être présente. Donc les propos de Jérôme Powell sont un peu contradictoires. Cependant, les marchés montent puisqu'ils sont optimistes d'une baisse des taux, ce qui est normal. Donc on est un peu coincé entre ces mondes-là. C'est un peu compliqué de savoir sur quel pied danser cette semaine. De plus, les indices européens ont pris 20% en 8 semaines. Là, c'était la 9e semaine consécutive de hausse. Donc ça fait un peu gros. Moi, je pensais que les marchés allaient se calmer, allaient congestionner, mais absolument pas. Donc on va voir là techniquement tout à l'heure, hein, évidemment, mais assez surpris de la tournure que prennent les marchés avec les actualités macroéconomiques. Et on a vu aussi en début de semaine des contractions hein, des PMI européens ainsi qu'américains. Pas beaucoup de surprises, hein, l'activité se calme. Et on a eu des obligations d'État donc, qui ont réagi évidemment aux propos, au PMI, qui ont réagi un peu différemment. Quand il y a eu la fête, donc les obligations d'État ont énormément baissé. Et là, en fin de journée, oui, ils ont un peu repris, mais ils sont bien bas. Ce qui profite aussi au marché, aux indices. Hein. Donc voilà un peu l'actualité autour de nous. Voilà avec quoi les marchés évoluent. On a un peu une incertitude, puisque demain, si la Fed, enfin c'est dans 2 semaines, hein, mais si demain la Fed décide d'augmenter ses taux de 75 points de base au lieu de 50, et bah ça va être un bain de sang, quoi. Mais c'est un peu dommage qu'on en arrive là.
C'est dommage que Powell ne soit pas clair et que les marchés juste congestionnent de 2-3% pour ensuite repartir. Je trouve ça un peu dommage. Donc on va commencer de technique, donc on va commencer avec le Brent. Brent qui a fait une belle poussée, qui est reparti sur des. Qui est bien reparti. Comme d'habitude, la zone était délimitée, je vous avais dit ici, ça allait être des points de rachat, on a eu notamment cette belle bougie. Et comme chaque fois, quand on est en bas, on vient chercher quand même des niveaux un peu plus bas que ce biseau là. Mais on a réintégré directement cette zone et aujourd'hui on est dans ces eaux là. Bonne chose, on repasse sur la MM7, donc plutôt bien. Le mouvement en reste aussi, hein. On a notamment dimanche une réunion de l'OPEP qui devrait baisser sa production, donc ça devrait booster le Brent. Au moins en direction voilà, des 80-90, je pense. Donc voilà, donc techniquement, on passe au-dessus de la MM7, on aurait pu faire un swing. Clairement, là dans la semaine, c'était parfait pour faire un swing. On arrivait en bas, hein, du biseau, voilà, puis ça s'est racheté, puis on est reparti à la hausse. Ce que je vous explique depuis quand même assez longtemps sur le Brent. Ensuite, l'euro-dollar qui a continué d'augmenter, on a passé des seuils clés. Et on repart à toute barzingue. Aujourd'hui, évidemment, ça s'est calmé. On est à moins 1%, je crois. Donc, on doit être dans ces eaux-là. Voilà, on doit être là à peu près, hein. Sur l'euro-dollar. Le chômage a profité, les chiffres du chômage ont profité au dollar. Donc euro-dollar, toujours très positif. On repasse la MM200, on l'a explosé. On a des congestions assez saines. Pas trop profonde en plus, donc plutôt bien. Plutôt bien sur l'euro-dollar, plutôt positif, hein, du coup sur cette fin d'année. Et on va viser du coup ces objectifs-là, hein. Voilà, les 1,06. Et ensuite, pourquoi pas ces objectifs-là. Voilà. Donc euro-dollar plutôt propre, un retournement de tendance très très clair. Et c'est plutôt ce qui nous fait profiter. Voilà, on avait vu là une diminution du volume pour après exploser le volume. Voilà. Plutôt propre, l'euro-dollar, plutôt positif pour cette fin d'année. Au moins les 1,06 minimum. L'Ethereum, c'est le calme plat sur les cryptos, il se passe pas grand chose. On a eu cette petite poussée assez propre. Techniquement, on est passé au-dessus de la MM7, de la MM10, de la MM20, pardon. Attention par contre, parce que puisqu'on a la MM50, hein, sur notre tête et on a la MM200, donc attention. Aujourd'hui, on congestionne un peu, je crois. Donc voilà. Mais pour moi, on n'est pas à l'abri, hein, des cryptos de repartir avec mon scénario de baisse. Cependant, on a quand même ce support qui est assez intéressant. Pourquoi pas remettre à profit si on y retourne. Mais je suis pas du tout optimiste pour les cryptos, étant donné la conjoncture macroéconomique qu'on a actuellement. Quand je vois les indices pumper et que les cryptos ne pumpent pas autant, c'est que le risque n'y est plus trop. De plus, on a un autre exchange. Non, c'est. On a un. Mince. On a un projet, voilà, qui a fait faillite à cause de FTX. Donc ces fonds étaient bloqués sur FTX. Donc crypto, ils sont un peu dans la sauce, je trouve. Moi, je m'écarterai un peu des cryptos, personnellement, où à chaque pump, peut-être jouer une petite baisse. Donc moi, je reste quand même. Je reste assez prudent sur les cryptos. Techniquement et fondamentalement, je ne pense pas que ce soit très opportun. Et on va parler du CAC 40, le plat de résistance. Donc le CAC 40, on va se mettre en semaine, hein, pour que vous vous rendiez bien compte. On a quand même 9 bougies. 9 bougies de hausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a 9 bougies de hausse. 9 semaines de hausse sur le CAC. On vient dépasser des niveaux clés. On reste bloqué sur ces niveaux-là. Voilà. Cette belle zone de prix qu'on a là. Et qui avait servi de support, hein, ici, hein. Voilà. Qu'on a ici.
Donc c'est plutôt bien hein, pour les acheteurs. Cependant, moi je comprends plus grand chose du coup, parce que là l'environnement quand même se dégrade. Certes, il faut aller dans le sens du trade, évidemment, mais c'est pas terrible quand même. Voilà, voilà. Ce beau support quand même, hein, qui a fait support et qui fait résistance, donc qui a bien joué hein, son rôle ici hier. MM10 cette semaine qui a joué son rôle 3 fois. Donc on sent quand même que le CAC reste un peu fébrile. Un peu fébrile, on a un retour des volumes. Je sais pas pourquoi hier par contre, non c'était mercredi, on a eu un volume énorme comme ça. Je sais pas du tout. C'était... Ah oui si ça devait être la fin de mois, donc ça devait être... Ouais. La fin de mois généralement c'est les options qui s'échangent, donc c'est pour ça qu'il y avait un volume assez énorme. Ouais, non oui ça devait être pour ça. Donc voilà, donc MM7 qui joue bien son rôle, donc pourquoi pas la remettre à profit. Cependant, je suis très pessimiste sur le CAC. Au bout de 9 semaines de hausse, je vois pas comment on pourrait aller rechercher des bons niveaux. Là, on est sur 0,5 de hausse dans la semaine, ce qui est déjà énorme hein, au vu de la poussée qu'on a depuis le point bas 29 septembre. Depuis le point bas de 29 septembre, c'est simple, déjà on est à 19,79% de hausse. Donc je trouve ça complètement abusé, sans aucune respiration saine. Au début, je veux bien qu'on ait des petites respirations comme ça et puis qu'on reparte à la hausse très violemment. Je veux bien, cependant, là on repart à la hausse. J'ai l'impression que c'est les algos qui font le marché en ce moment, donc c'est jamais bon. Moi je pense qu'on va vite retourner sur les 6600. Ouais, je pense. Et au cas où on casserait ces deux niveaux, on irait beaucoup plus bas. Enfin, ces deux moyennes mobiles du moins. Et ce niveau-là, on irait bien plus bas. Mais je suis positif dans le court terme, évidemment, mais dans le long terme, absolument pas. En parallèle de ça, on a un rallye de fin d'année. Généralement, les marchés montent, très souvent même. Mais là, je suis pas du tout optimiste. Donc plutôt en arrière-plan, je regarde, je vois ce qui se passe, mais le marché est fort, faut dire ce qui est. Mais pour moi, c'est les algos qui poussent le CAC à monter. Donc évidemment, vu que le CAC est sur des résistances majeures hein, de son cours, beaucoup d'actions sont sur des résistances majeures. Euh, Mine de rien, on en a hein, comme Sodexo qui sont assez fortes, pour moi, qui sont assez good. Donc Sodexo notamment, donc, qui a monté, pareil, on congestionne sur ce niveau-là, mais pour moi, elle est très forte, Sodexo. Très très forte. Euh, Cependant, on a beaucoup de mèches, hein, elle est vachement revendue, on les voit au niveau des mèches. Donc, donc à voir. À voir peut-être la semaine prochaine un retour sur la MM7 ou la MM20 pour ensuite redécoller. Euh, elle est mise à profit un petit peu, hein. Pas énormément non plus. Mais voilà, pourquoi pas peut-être revenir sur ce niveau-là, hein. Peut-être ça ferait un niveau intermédiaire qu'on aura ici. Voilà, je trouve assez cool quand même ce niveau-là. On pourrait revenir sur ce niveau pour passer à l'achat, pour essayer de exploser les 92,2. Ce serait assez sympa. Donc pourquoi pas un petit achat en swing à 90, 70, 90, 50 pour essayer d'aller viser les 92,2. Ça ne nous fait pas une grosse poussée, mais pourquoi pas aller casser après ces 92,2. Je suis plutôt optimiste sur la valeur. J'ai un peu galéré hein, à vous trouver des valeurs parce que c'est vrai que du coup il y en a beaucoup que je trouve pas très très intéressantes étant donné la conjoncture, parce que pour moi le marché va beaucoup trop haut. Mais j'en ai pris quelques-unes, donc comme d'habitude Atos qui se dégrade, hein, il y a beaucoup de shorts qui ont été repris je pense. Les fondamentaux s'améliorent énormément. Et on a quand même un peu de volume, pas énorme en diminution. Mais pour moi, Atos, je la suis. Je suis très 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 confiant pour elle. J'en ai pas en portefeuille, mais je suis très 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 confiant. Néanmoins, on a quand même une baisse des volumes notable. Mais on reste sur ce niveau. On reste sur ce niveau qu'on avait vu, voilà, qu'on avait vu déjà. Ce niveau sert quand même de support horizontal c'est assez intéressant quand même.
Donc faut qu'on les tienne. Faut qu'on les tienne ces niveaux-là, sinon malheureusement va falloir jouer la baisse Athos. Mais pour moi on a touché le point bas de Athos. Pour moi on peut pas aller plus bas. Les fondamentaux sont excellents donc très très bien. On a Neowen. Neowen, comme d'habitude, je la mets. Neowen qui est vachement revendu quand même hein, cette semaine. C'est vrai qu'il nous a fait des grosses mèches, très racheté, très revendu. Donc pas terrible. On est toujours entre deux. Limite, on fait limite un mini range dans le gros range. C'est assez spé, hein, Neowen. Mais c'est assez chiant de mettre ça comme ça parce que du coup, on va plus rien y voir. Mais en fait, c'est vrai qu'en fait, on a un peu un. Voilà. Tac, je vais vous le mettre en rouge, allez. Et c'est vrai qu'on a un mini range dans le range, hein, clairement, pour Neoen. Donc on avait ce grand range, hein, je vous le récapitule, on avait ce grand range déjà de base. Ce point, ce support résistance horizontale qu'on avait ici au milieu du range qui nous servait. Et on avait dédoublé, dupliqué le range en haut, puisqu'au début ça nous faisait des grandes tiges. Mais qui a vite été rentré puisqu'on a eu l'annonce des Oceans à hauteur de 300 millions d'euros, il me semble. Donc j'avais dit, voilà, prudence, le dossier va baisser. Cependant, on avait repéré donc une belle zone horizontale de prix qui avait été jouée par les acheteurs et on a réintégré le range donc depuis 3-4 semaines, hein, je dirais. Et là, j'ai l'impression qu'on est bloqué, hein, donc entre le haut et le bas, on a un mini range qui se passe dans l'ancien range. Hein, on va dire, mais cependant on n'arrive pas à s'extraire. Les mèches basses sont rachetées, on le voit bien, ces grosses mèches sont rachetées, par contre en haut on n'y arrive pas. Donc pourquoi pas essayer de la vendre et puis de la racheter un peu plus bas, de la racheter et puis de la revendre. Pourquoi pas faire un peu de trading là-dessus, ça peut être sympathique étant donné les grosses bougies qu'on a. Donc voilà, donc Neoen n'a rien de spécial. Il se passe des choses mais rien de spécial. On a Vinci, j'étais plutôt baissier sur Vinci quand je voyais la grosse résistance qu'on avait à faire en haut. Enfin, les grosses résistances. Enfin, non, la grosse résistance plutôt. On avait notamment, voilà, c'était celle-ci. Hein. Voilà, on avait une résistance quand même qui nous bouchait un peu. Voilà, pour moi, ça c'était une grosse résistance. Une résistance qui aurait dû faire. Partir le cours à la baisse, mais évidemment c'est l'indice hein, qui pousse les actions aussi. Dans la semaine on est à tac. Oh, moi j'en ai en portefeuille hein, évidemment hein, du Vinci, mais c'est pour le long terme. Mais j'avais un biais quand même assez baissier sur Vinci. Cependant on éclate toutes les résistances, donc en fait les prochains objectifs c'est ceux-là quoi en fait. Hein. Voilà, c'est cela, et puis après, c'est cela. Donc en fait c'est plutôt positif finalement. Une fois qu'on a passé ces trucs-là, voilà, c'est cela. Cela et cela, donc ouais, plutôt positif. Hein. Et pareil, Vinci, on est sur quoi sur 8 semaines de hausse, non 1, 2, 3, non, on a une petite conso, mais vous voyez, là sur Vinci, on a une petite conso. On a une conso assez propre. Sur le CAC, on n'a rien, donc c'est ça qui m'inquiète un peu. La plupart des actions congestionnent assez sereinement. Regardez, on prend Sodexo, depuis 9 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a commencé ici. Rien que Sodexo, on est à plus de 20%. Plus de 20%, je veux bien, mais avec des consolidations assez saines. Le CAC ne le fait pas. C'est ça qui me dérange un peu dans la hausse du CAC, c'est que là, on dirait qu'on va aller jusqu'au ciel, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, quoi. Donc, pas très rassuré hein, de cette hausse. Pas du tout rassuré. Et je vais finir avec. Alors, il me reste Amoeba. Amoeba plutôt positif hein, sur le mois de décembre, puisqu'on a des news qui vont venir. Par contre, on a toujours un volume en diminution assez petit, hein, 400 000 euros d'échangés, c'est assez faible. Par contre, là, on est bloqué. On est bloqué entre MM10, 20 et 50 en haut. Mais pour moi, Amoeba va sûrement repartir à la hausse, puisqu'on a des annonces qui vont être faites. On attend le EUA, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est des news pour leur biocide. Et je suis plutôt positif sur le dossier. d'Amoeba quand même. Donc là, on a une sorte de petit triangle
Voilà, qu'on est en train de... Déjà, on avait cette belle oblique qu'on avait cassée par le haut. Et ensuite, enfin forcément cassé par le haut. Et ensuite on a ce triangle ascendant, donc pourquoi pas avoir les prochaines semaines, mais ça c'est une boîte que je vais suivre de près. Notamment j'ai des gens que je connais qui en ont en portefeuille et je la trouve assez intéressante, plutôt positif sur le dossier. Et je vais finir avec Visiomed Group qui nous a fait, donc la semaine dernière on avait vu cette grosse poussée et là qui congestionne plutôt à plat. Le carnet d'ordre est quand même assez vendeur, mais je suis plutôt positif puisque là on arrive vraiment en fin de triangle et je la trouve plutôt propre. Donc soit ça repart à la baisse, soit ça repart à la hausse, mais ça peut être un coup à jouer avec par exemple comme premier objectif, voilà, le haut de cette bougie là. Attendez, je vais faire un peu de ménage parce que c'est vrai que là du coup c'est un peu casse-gueule mon truc. Mais donc ce qui nous ferait quand même un bel objectif, hein, on dirait pas, mais on a quand même 5% et 8%. Donc pourquoi pas la jouer. Et le stop, hein, pour moi, est assez clair par contre. Si on veut la jouer, on met un stop sous la mèche de la veille, ce qui nous fait un stop à -2. Donc stop à -2 et on joue les plus 5,50 et les plus 8 pour un retour de tendance haussière pour Amoeba. Donc plutôt positif pour Amoeba, je pense qu'elle va le faire. Et congestionne quand même depuis un certain temps, hein, et congestionne depuis mi-septembre. Après, elle a été très vite très haut, donc voilà, ceci explique cela, mais je pense qu'elle en est capable. Donc on va suivre ça de près. Donc bah écoutez, sur ce, merci de m'avoir écouté, encore une fois, j'espère que je vous aurai éclairé sur l'environnement macroéconomique qu'on a actuellement. Voilà, et je vous souhaite un bon week-end. Allez, salut!